G6, province de Logoué-Ivindo. Logoué-Ivindo est une province du Gabon, située au nord-est du pays et frontalière du Congo-Brazzaville. Région militaire, constituée provisoirement sous le nom de Djoua Sembe, par arrêté du 20 novembre 1908, complété par arrêté du 25 janvier 1909. La circonscription du Djoua est créée par arrêté du 3 octobre 1911 avec les territoires de la circonscription de l'Ivindo. La circonscription est supprimée en 1934 au profit de Logoué-Ivindo. L'arrêté du 28 décembre 1936 reconstitue un département du Djoua, chef-lieu de Boué, avec les subdivisions de Boué, de Makokou et de Mekambo. Le département du Djoua est rattaché provisoirement au territoire du Moyen Congo par arrêté du 5 octobre 1940. Il prend le nom de Logoué-Ivindo, qu'il conserve jusqu'à l'indépendance par arrêté du 2 février 1943. Bien que déjà connue comme province la plus vaste, elle l'était encore plus, vu que Okonja et Lastrouville étaient dans Logoué-Ivindo. La circonscription de Lastrouville, créée par arrêté du 29 septembre 1909, devient une subdivision de la circonscription des Adouma, le 4 novembre 1913. Lors de la suppression de ce département, par arrêté du 26 janvier 1942, la subdivision est rattachée au département du Djoua et l'agence spatiale de Lastrouville est supprimée. Cet arrêté est annulé par celui du 11 août 1949. La région des Adouma prend le nom de Logoué-Lolo par arrêté du 29 mai 1953 et conserve jusqu'à l'indépendance ces deux districts de Lastrouville et de Koulamoutou. En 1977, un redécoupage a été opéré ainsi. Okonja intègre le Haut-Ogooué G2. Makokou, sa capitale. Ce nom vient de nombreux rochers présents dans la rivière. Makokou signifie caillou, rocher. En Mahongoué et en Samaï, deux langues du groupe Ikota. Le blason, représenté par un Y et des abeilles sur le fond rouge. Le Y représente la rencontre de Logoué et de l'Ivindo juste au niveau de la forêt des abeilles. D'où les abeilles sur le blason. Le fond rouge, c'est pour le fer, représenté en quantité dans le sous-sol de la province. Si vous comptez, il y a 9 flèches au-dessus. Ce sont les 9 provinces. Logoué-Ivindo, c'est 46 075 km² de superficie et 63 293 habitants en 2013. 4 départements, l'Azadié, l'Ivindo, la Lopé-Boué et la Mvung. 4 communes, Makokou, Mekambo, Boué et Ovang. 4 districts, mais aussi 19 cantons, 76 regroupements de villages et 170 villages. Logoué-Ivindo, c'est également 4 parcs, dont la Lopé, Mikébé, l'Ivindo et la Moigné. Le point culminant du Gabon n'est pas le mont Ibunji, avec 970 mètres, mais le mont Mbengoué. Situé dans le département de l'Azadié, il culmine à plus de 1070 mètres de hauteur, découvert grâce à des travaux effectués au début des années 2000. Logoué-Ivindo est un melting pot. Vers l'est, dans la région de Boué, on a les peuples comme les Okandais. Maîtres de la navigation de Logoué, ils ont aidé certains explorateurs tels que de Brazza, du Chahut, à parcourir les zones à risque de cascade, à naviguer à travers Logoué. On trouve également les Saké, un peuple de résistance. Il faut noter
la présence du peuple Fan, le peuple Osamaï un peu plus au sud, les différents groupes Kota, les Kwele, mais aussi les Ngom. On note essentiellement que les peuples de Logo-Ivindo viennent de l'Éthiopie et de la Libye ancienne. Un peuple issu de migration, ils proviennent du Congo et de la Centrafrique. Globalement, tous seraient partis du Sud-Soudan et du sud de l'Éthiopie. Les mouvements ne sont pas définitifs. Il y a un groupe appelé les Kwele avec deux provenances. Dja au Cameroun, c'était la dernière migration. Ils se sont implantés dans la région du Haut-Ivindo dans les années 1930. Puis, peu après, un groupe s'est détaché pour s'installer à Zula. Chez les Kota, par contre, on a plusieurs types de Kota. Les Kota de Tonda, en amont du fleuve, les Kota de Okonji, dans la zone du canton de Mbengwe, précisément où on retrouve le fer qui habite les zones hautes, les Kota de Mandungwa, dans la région de Makoku en allant vers Okonja. Certes, les parlers sont différents, parfois légèrement, mais dans tous les cas, ils communiquent et se comprennent. Logo-Ivindo a opposé une résistance farouche à l'impérialisme des colonisateurs. On peut noter la guerre des bananes qui s'est déroulée d'août 1909 à septembre 1911, qui est un élément clé de la résistance du peuple Kwele dans le Haut-Ivindo. Cela peut expliquer la faiblesse démographique de ce peuple. Cette guerre va provoquer la dernière migration du peuple Kwele partant du Haut-Ivindo pour Mbong entre 1911 et 1912. On retrouve également ce même climat de résistance chez les peuples Samaï. La faiblesse démographique de certains peuples est liée à ces résistances que les Occidentaux appelaient pacification des zones indigènes. Les peuples de Logo-Ivindo sont caractérisés par beaucoup de mouvements. Les mouvements en grappe, en tribu, en clan. On va le dire, une hétérogénéité en l'intérieur du groupe Kota. Les rites sont à la fois les croyances traditionnelles. Ils permettent de structurer la province. Un peu plus à l'est, dans le département de la Zadie, c'est le rite Mungala. Il permet à la fois aux hommes de pratiquer la circoncision. C'est également un régulateur de la société. Le rite Mungala comprend 4 parties. Premièrement, le courant du parapsychologue, ceux qui ont de la théosophie, une conception de la structuration du monde. Ils sont chargés de motiver et surdimensionner le candidat à la circoncision. Deuxièmement, le courant du Mahan, le rite de la fécondité des jumeaux. Troisièmement, les gardiens de la loi. Ils pratiquent la magie opérationnelle. Il s'agit soit de faire des formules pour qu'un mal qui sévit au sein de la société puisse disparaître, soit de sanctionner les gens. Pour terminer, les tradis chirurgiens, ceux qui font la circoncision, qui opèrent au couteau les jeunes quand ils s'initient. Contrairement au Kota avec le Mungala, chez les Kwele, il y a le rite Mbeka qui permet de pratiquer la circoncision. Le Mbeka est une philosophie pour appréhender les énergies, appréhender les forces de la nature. Pendant le processus d'initiation et de circoncision des jeunes Kwele, il y a ce qu'on appelle la découverte des animaux. En réalité, ce n'est pas des animaux, mais le renvoi
des énergies de la conception du monde. Par exemple, le singe, symbole de l'intelligence et de l'agilité. Le gorille par contre, symbole de la force. Ces animaux qu'on faisait découvrir permettaient au jeune homme de comprendre que le monde est composé d'énergie. Il faut aussi noter le rite Beji, toujours chez les Kwélé, qui est un rite de l'immortalité et de l'invincibilité. Il est essentiellement pratiqué pour la guerre. Ce rite subsiste même si on ne pratique pas la guerre. Un peu plus loin au sud, on retrouve le rite Moubéi, chez essentiellement les Osamaï. Ce rite a pour objectif d'emmener le jeune candidat à la circoncision, à dompter le mâle. L'initiation se fait à base d'une plante qui fait gratter et frotter du piment. Il faut retenir que la pratique de la circoncision vise à la domination du mâle. Que ce soit dans le Mungala, le Mbake ou le Moubéi, l'objectif reste le même, la domination du mâle. Sur l'axe Ovan-Makokou, on retrouve les temples traditionnels au Mambiri, qui est un rite dominateur chez les femmes. Logo-Ivindo s'est ouvert à d'autres religions, venues de l'Occident, notamment le catholicisme, avec une grande percée des églises de réveil. Les éléments culturels qui font la carte de visite de Logo-Ivindo sont le masque Kota, qui s'est vendu très cher. Ce masque obtient sa force du fait de son usage. Dans les temps anciens, il était utilisé pour la providence. Il était également une représentation du monde. Aujourd'hui, à Makokou, il y a quelqu'un qui fabrique encore ce masque à base de bronze. Le masque Kota est présent sur le logo du Trésor public gabonais et en rentrant à la présidence de la République, il y a le masque Kota sur le grand mur. Chez les Kwélé et les Fans, on a le masque Gotang, le masque à double face qui symbolise la double vision du monde physique et le monde spirituel. C'est aussi la représentation de l'homme et la femme. Cet élément est visible dans le visage du masque. La vie politique ici fait référence à la structure de la vie en communauté à travers les rites, les croyances et la culture. Ces derniers permettent de placer chacun à un endroit et tout concourant à l'équilibre de la société. Toute cette régulation de fonctionnement découle des croyances. Dans les milieux où la croyance subsiste encore, il y a une stabilité sociale, un respect. La vie politique traditionnelle est structurée autour de ces rites, le respect de l'aîné, de la personne âgée, la place de la veuve et de l'orphelin dans la société. Nos traditions protègent la veuve et l'orphelin, en lui trouvant une vie au sein de la famille après le décès de son mari. La question de spoliation de la veuve et de l'orphelin ne se pose pas dans la tradition du G6. Ça, c'est Logo-Ivindo. L'origine de la circoncision. L'histoire raconte que c'est en allant à la pêche que la femme découvre la circoncision. Elle a vu la forme du silure et s'est dit qu'il faut appliquer cela à l'organe de l'homme. L'acte chirurgical. La circoncision chez les Kota n'est pas pratiquée comme à l'hôpital. En réalité, c'est une erreur de dire que la circoncision chez les Kota, c'est ôter le prépuce, car la circoncision chez les Kota va au-delà du prépuce. Il y a 3 peaux qu'on enlève pendant la circoncision. Cette pratique met en avant l'effet cicatrice. La dimension de la cicatrice a un impact sur la virilité. L'élément physiologique de la virilité. Le peuple Kota est très fort en matière de pharmacopée, lié à tout ce qui est appareil génital, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les ovales naturels, teke, plantes, racines, écorces, consommation ou encore décoction
Ce sont ces éléments-là qui permettent d'entretenir l'efficacité. La circoncision est une dimension métaphysique par rapport à la forme de l'homme. L'énergie sexuelle qui traduit à travers la panthère. On peut utiliser la pensée pour élever le niveau de la virilité. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas le plaisir banal. C'est le plaisir qui permet de remonter à Dieu, de comprendre l'éternité. La notion d'éternité à travers l'acte sexuel. Il ne s'agit pas ici de promouvoir le plaisir de la perversion qui renvoie aux entités inférieures. Anotomala kutesida pabesula tenolo bobe tumbebe tiaye apanga mai kutesida pabe bordel tenolo bobe tumbebe tiaye adabela do metesida pa ehobo tenolo bobe tumbebe tiaye ala kana mo metesida pa ilaba tenolo bobe tumbebe tiaye yo mabe kaba tobende yesambe kaka namwaka meyo. Ilaba, ilaba, tenolo bobe, tumbebe tiaye, adabila do metesidaba, ehobo, tenolo bobe, tumbebe tiaye, mabanga mai totesidaba be bordel, tenolo bobe, tumbebe tiaye, anoto mala totesidaba be sular, tenolo bobe, tumbebe tiaye, yoma be kabato bende yesambe anwe, nyamwaka meyo, oh bate. Metesida ilaba nyabango bahalaka kumande kakunda bajabira byo metesida ehobo nyabango bajaka kumande kakunda mabanga mai totesida be bordel abango babanga ka kumande kakunda manoto mala totesida be sula abango banoto ko kumande kakunda eyo mabe kabato bende yezambe kaka nyamwaka meyo bate. Yaki kobe meye, itenolo bobe, tu bebe piyam. Seri arleto, yaki kobe meye, itenolo bobe, tu bebe piyam.